On va se rendre dans le plus grand camp de réfugiés du Liban, qui accueille principalement des Syriens et des Palestiniens. Entre 20 000 et 40 000, c'est estimé, même s'il n'y a pas de recensement. On va aller voir un peu de l'intérieur comment ça se passe. Alors du coup, on va aller rencontrer des gens de l'association CYC, Children and Youth Center. En fait, c'est une association qui milite pour le droit des enfants à aller à l'école et aussi ils organisent des activités pour eux, pour les jeunes aussi. Et du coup, ils les aident à ne pas traîner dans la rue et à vraiment à s'enrichir et à s'éduquer du mieux possible. La situation géographique du Liban, entre la Syrie, Israël et la Palestine, amène beaucoup de familles syriennes et palestiniennes à se réfugier dans le pays depuis plusieurs années. Mais il se trouve que le Liban n'a pas ratifié la Convention des Nations Unies sur le statut des réfugiés. Et même s'il a ratifié la Convention des droits de l'enfant, les enfants réfugiés qui vivent en grande majorité dans une pauvreté extrême sont très peu protégés au Liban. Aujourd'hui, on estime que 46% des enfants syriens ne sont pas scolarisés au Liban. Mais l'accès aux soins est également un problème. Les enfants malades sont peu ou pas soignés, et le manque d'hygiène se fait ressentir. Nous sommes allés à la rencontre d'Abou Moujahed, lui-même un réfugié palestinien et actuellement directeur du centre CYC au camp de Shatila. But when they go to the elementary, they have to go either to the UNRWA schools or to the private schools. The private schools, not the private school we are talking about it in Lebanon, because Lebanon the education depend to your pocket, depend to what money you have. It's a class education. So here, which private they will go to? These schools around, which is not better at all from UNRWA. Even the public school is not better than UNRWA. Yeah. So those children, they go to somewhere it's like jungle, or they has to struggle to survive, to manage. Plus the relation with these free schools, with these is not healthy between the teachers and the students, or the administration and the students. So a lot of those children fail, and after they fail, they drop out. On estime que plus de 8% des enfants allaient abandonner l'école. De plus, l'insécurité est un sujet récurrent dans les camps de réfugiés, où la circulation d'armes et les risques de radicalisation suscitent régulièrement les inquiétudes des habitants et des associations travaillant sur place. En dépit de la surpopulation du camp, Shatila fonctionne comme un village mis à bande de la capitale. "73 years, and up to now, they look at you foreigner. They are not welcoming you. Even some of them hate you. Some of them consider you as a burden, consider you as a cause of the difficult life of them. So I said, okay, if they don't want to see us, and they don't want to deal with us, or they want to consider us as cause for their misery or for difficult life, we don't need them too. Yani, we are in the place not because we love and not because they willing, but because both of us, we are forced to be here. And we don't have another alternative to go somewhere else. So they don't want to help us in Lebanon to live normal. So we are isolated, margin, in such location like the camps, where the only purpose for that just to escape. Les discriminations dont font l'objet les réfugiés au Liban sont largement inscrites dans les lois. Par exemple, de nombreux emplois, comme ceux liés aux professions libérales ou à la fonction publique, sont interdits aux Palestiniens. Tandis que les Syriens se retrouvent cantonnés au secteur de l'agriculture, de la construction et des services. Généralement, les réfugiés ne peuvent pas accéder à la propriété, et difficilement aux services sociaux, à l'éducation ou à la mobilité internationale. 73 years in this country. I eat in this country, I work in this country, I bring to this country.
I spent in this country, I shit in this country, and up to now you don't see me except burden. Go to hell, who are you? What you have to give me first? What you have is you take it for your own pocket, for your own self. You smuggle it out of your country. I am helping your country more than you help. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le camp fonctionne comme une vraie ville. Il y a des marchés, des coiffeurs, des barbiers, on y joue au billard, il y a des pharmacies, des médecins et quelques écoles comme Abou Moujahed nous l'a expliqué. Et on constate également une grande précarité dans ce camp, avec des immeubles délabrés, des câbles électriques apparents et dangereux. Comme nous l'explique Zaina, la libraire de CYC, la population dans le camp de Shatila est vraiment très diverse. Syrian people came to Lebanon, escaped from Syria to Lebanon. They rented a house here because the rent of the house here is cheaper than Beirut. You know how? And not all the Syrians stay here, not all them stay in all Lebanon. Also here there is Lebanese stay here because the rent of the house is cheaper and it's easy to go to the market, to the streets, highway. Même si l'espoir est maigre pour ces enfants, l'éducation reste leur plus grande arme. Malgré la pauvreté, malgré la situation difficile, ils nous ont accueillis, ils ont joué avec nous, ils ont échangé et ils nous ont rappelé qu'on n'avait pas besoin de grand-chose dans la vie pour être heureux. Bon, alors nous voilà quelques semaines après les images que vous venez de voir. On a décidé de ne pas filmer directement la fin de cette vidéo parce qu'on a préféré laisser passer un peu de temps. Parce que c'est quand même un sujet très sensible et on n'avait pas envie de tomber dans le sensationnel. On voulait juste vraiment montrer la réalité des réfugiés dans ces camps au Liban. Exact, et comme on l'a dit, le but du projet c'est vraiment de sensibiliser, d'informer, de montrer quelques problématiques des pays au fur et à mesure qu'on voyage. Tout ça dans un but en fait qu'on puisse tous voyager de manière plus responsable et plus informés, plus avertis. Évidemment, dans le camp, avant d'arriver, on avait l'intention de filmer beaucoup plus, mais on a préféré ne pas le faire parce qu'on n'avait pas envie de tomber non plus dans le voyeurisme, parce qu'on rentre quand même où les gens habitent en fait. Et dans la misère des gens aussi. C'est ça. Et du coup, le but, c'était vraiment pas de tomber là-dedans. Et c'est pour ça qu'on a préféré juste filmer des scènes de vie, montrer un peu ce qui se passait, comment c'était réellement dans le camp, mais sans plus. Et puis on a préféré échanger, discuter, s'informer, apprendre. Et du coup, on espère quand même que ça vous aura plu. Aussi, notre but, c'était un peu de casser les préjugés, parce qu'on entend souvent dire que c'est dangereux, qu'il y a beaucoup de criminalité dans ces camps. Alors que franchement, de ce qu'on a pu voir et de ce que les gens qui travaillent ou qui habitent dans ces camps nous ont dit, c'est pas nécessairement le cas, pas plus qu'en dehors. Donc c'était assez intéressant aussi à ce niveau-là. Et dans cette vidéo, on s'est concentré beaucoup sur l'aspect de la situation en fait, des enfants réfugiés. En particulier le manque d'accès à l'éducation, on n'en avait pas autant conscience, nous, avant d'y aller en tout cas. On ne se rendait pas compte que c'était aussi difficile pour eux et pourtant on est persuadé que l'éducation évidemment c'est un droit fondamental, qu'ils devraient tous avoir accès à l'éducation et c'est la clé de tout en fait. Donc on mettra en description des associations qui œuvrent pour aider le droit de l'enfant, le droit des réfugiés, l'accès à l'éducation. On mettra tout ça en barre de description si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire si ce genre de vidéo vous intéresse. Si vous avez des idées d'autres sujets, d'autres thématiques qu'on pourrait aborder. Et aussi si vous avez des contacts dans des associations à travers le monde. Comme on l'a dit, on va visiter pas mal de pays, donc on est très intéressé d'en découvrir plus sur ces pays aussi. Donc n'hésitez pas à nous dire tout ça. Et que ce soit bien sûr des associations sociales ou environnementales. Bien sûr, ouais.
Et du coup, si vous êtes intéressé par en découvrir plus sur des projets sociaux environnementaux ou par les voyages autour du monde ou par la van life, vous êtes sur la bonne chaîne. Donc abonnez-vous. À bientôt.